Vous allez voir, c'est facile. Hey, salut mes jeunes mangeuses de chips soudanaises enturbanées. J'adore rire. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toujours en direct du 39 tonnes pour la partie 2 du premier épisode de votre saga préférée qui s'appelle « La France ne s'est jamais portée aussi bien ». Dans la première partie de ce premier épisode, nous avions vu que la France, en plus d'être le pays du luxe, et notamment en ce qui concerne la mode vestimentaire féminine, la France, disais-je, est avant tout une terre rassurante, dans laquelle la qualité de vie est au beau fixe. Un état sécurisé, en ville comme en banlieue, comme c'est d'ailleurs de plus en plus le cas dans les campagnes. Pexonne, une commune rurale de 380 habitants et un taux de chômage avoisinant les 20%. C'est pourtant ici qu'une cinquantaine de migrants éliront bientôt domicile. Et ça va péter! Péter! La France ne s'est jamais portée aussi bien. Je vais vous le démontrer une fois de plus. Allez, en avant Guingamp. Alors certes, pour les fachos, la France est en décrépitude absolue actuellement. En état d'urgence respiratoire caractérisé. Bonjour Laura, formatrice à la protection civile Paris-Seine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réagir face à une personne qui s'étouffe. D'ailleurs, selon eux, c'est une bonne chose de regarder les faits et les chiffres pour en tirer des conclusions. Et c'est en ça qu'ils sont racistes et xénophobes. Au lieu de ne s'informer que via France TV et le journal Le Monde comme tout le monde, ils se basent sur des statistiques comme celle-là pour réfléchir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Ils utilisent des chiffres comme cela pour tirer des conclusions. C'est un scandale. Ils n'hésitent même plus à prendre en compte ce genre de cartes pour construire leur raisonnement. Vous vous rendez compte ? Ces gens font plus confiance aux faits et aux chiffres sourcés qu'à la version officielle des médias publics. Mais ma parole, ce sont de vrais négationnistes. La France ne s'est jamais portée aussi bien. Et c'est pour ça qu'il faut croire uniquement les médias du gouvernement, comme France Inter. En fait, nous, ce qui nous a intéressé dans ce documentaire, d'aller chercher les racines historiques, c'est qu'on parle beaucoup du grand remplacement. On sait grosso modo que c'est une théorie qui tient sur rien, que scientifiquement et statistiquement ça ne tient pas, que les populations ne sont pas en train d'être remplacées. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Donc vous comprenez bien que les gens qui se fient aux faits et aux chiffres et qui par là même contredisent les médias officiels sortent de l'arc républicain. Ils sont des dangers pour le système. Heureusement que la plupart des Français sont des personnes normales et qu'elles font barrage contre la haine depuis 50 piges. Et c'est pour ça que la France ne s'est jamais portée aussi bien d'ailleurs. Barrage à Marine Le Pen. Et donc je vais m'employer dans les 15 jours qui viennent, et les jeunes socialistes vont s'employer dans les 15 jours qui viennent, à cela, à empêcher que l'extrême droite, à faire en sorte que l'extrême droite soit le plus bas possible. Vous fumez, monsieur. Vous imaginez ce qui se passerait sinon ? Une France sans les castors, sans le barrage. Les castors sont d'incroyables architectes paysagistes qui jouent un rôle majeur en Amérique du Nord. Ils créent d'immenses étendues de marais qui deviennent des écosystèmes dont dépendent d'autres espèces. Ça, c'est le côté positif. Bravo. Le problème, c'est qu'ils font de terribles dégâts qui se chiffrent en millions de dollars. Ils détruisent des poteaux électriques, des infrastructures, des protections contre les inondations. Et quand une digue cède, les conséquences peuvent être vraiment terribles. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Une France sans les castors. Et ce serait le retour des heures les plus sombres. La guerre, oui, la guerre. Et pire, la réouverture des camps. C'est ça que veulent ces antiseptiques. Heureusement, je ne suis pas comme eux, moi. La preuve, c'est que j'ai une mezouza à la maison. J'ai une mezouza à la maison. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Logique. Dans cette deuxième partie du premier épisode, on va voir en quoi l'administration française est en train de mettre en place des solutions culturelles efficientes pour obtenir un climat de paix sociale sur le territoire, un état de tranquillité encore plus avancé qu'il ne l'est déjà. La France ne s'est jamais portée aussi bien.
Si vous avez envie de lire pour passer le temps, ce qui est tout à fait normal dans le train, sachez que la RATP et les SNCF vont désormais vous offrir de quoi vous occuper pendant les transports. Et je ne parle pas de quotidiens gratuits distribués à l'entrée des transports en commun parisiens, comme le 20 minutes par exemple. Saviez-vous d'ailleurs que ces journaux étaient des usines servant à produire des individus politiquement libres? Ces journaux servent à développer notre libre arbitre, notre liberté de conscience, pour faire des choix qui relèvent de notre jugement souverain et personnel. Car, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Non, allez, je plaisante. Pour le coup, je vais vraiment parler de culture et de littérature française cette fois-ci. En effet, à l'initiative de Valérie Pécresse, qui est à la tête de la région Île-de-France, la SNCF et la RATP ont décidé de donner accès gratuitement à la culture pour tous les usagers des transports en commun. Dans ce projet révolutionnaire conçu avec Annie Dingo, chaque usager du RER et du métro aura le droit de recevoir un exemplaire du Coran en distribution gratuite et obligatoire à l'entrée de toutes les gares de l'Île-de-France. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pris en charge à 100% par la région. Un accès privilégié au savoir et à la seule source d'information maintenant autorisée dans les transports en commun. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit, mais pour des raisons de vigilance rouge, le seul ouvrage dont la lecture est permise devient désormais le Coran. Cela permet d'homogénéiser les idéologies des groupes d'usagers pour éviter les tensions dans l'espace public et abolir dans la foulée la propagation de fausses nouvelles. En effet, les conclusions des scientifiques du GIEC sont aussi claires que définitives. Les fausses nouvelles proviennent exclusivement des sources d'information situées à la droite du spectre politique. La SNCF est en avance sur son temps, mais elle répond finalement à une demande des Parisiens, plus de sécurité. Et pour cela, une seule source d'information. Donc, pas de dispute. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Après cette phase de test en région Île-de-France, la mesure devrait ensuite s'étendre à tout le territoire du Frankistan, afin de préserver cette paix sociale chère à notre territoire. Cette paix absolue, qu'on connaît bien depuis l'avènement des années 2000. Ces personnes-là se retrouvent chez vous? On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Wallah, c'est pas moi. C'est vous! Non, Abdel Razak, Vous pensiez vous expatrier au Texas, à Singapour ou en Andorre pour profiter d'une expérience de sécurité. Mais quelle idée! Aucun intérêt! Après cette vidéo, vous aurez bien compris qu'en France, à l'heure actuelle, la qualité de vie n'a jamais été aussi agréable que depuis le règne de Saint-Louis. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Les étrangers aiment la France pourquoi? Pour Versailles et ses tenues extravagantes, exubérantes, rococo. Eh bien, le burkini, le niqab et le voile intégral, c'est pareil. C'est l'évolution logique d'une histoire qui a commencé il y a plus de 1500 ans. Clotilde, la deuxième femme de Clovis, grâce à laquelle il se convertit au catholicisme et fonda la patrie française, elle aussi portait le burkini. Peu de gens le savent, mais c'est Clotilde en personne qui fabriqua la première burqa de l'histoire, à la demande de Sainte Geneviève, la patronne de Paris. Le burkini est typiquement français et restera toujours une des merveilles de notre patrimoine historique. Bon allez les chauffards, j'ai la station essence en visu d'ici 3 bornes. Il faut que je remplisse le réservoir du 39 tonnes. Mon poids lourd a beau être dans la catégorie de poids de Francis Ngannou, il a toujours une soif monstrueuse de carburant, comme l'éponge qui sert de foie au chanteur Renaud et qui absorbe 2 à 3 litres de mauvais pastis chaque jour. Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de Canada. Alors n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner, ça vous permettra de passer devant tout le monde au péage. Et en plus c'est gratos. Mais si vous voulez contribuer à mon projet d'installer une moumoute rose sur le volant du camion, l'adresse du Tipeee est en description. Les amis, si YouTube ne fait pas sauter la chaîne entre temps, je vais vous régaler toute l'année, avec cette ironie de routier qui ferait honneur au feu professeur Choron. Et j'ajouterais, ils sont malades, qu'ils crèvent. Je vais également lancer des polémiques sur des sujets brûlants, histoire de continuer la croisade cognitive, avec toujours plus de ferveur. Je compte sur vous pour participer au débat. En attendant, je vous laisse répondre en commentaire à cette question. Les moulins, c'était mieux avant ?